Dans cette vidéo, on va s'intéresser en fait à la recherche et à la suppression d'un élément. Bon, la recherche, c'est relativement simple. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va parcourir ici le tableau et on va comparer chacun des éléments pour trouver où il se trouve simplement. Donc ici, supposons qu'on veuille trouver la position de l'élément, hein. Public int position, et on va trouver de l'entier ici. On va simplement faire quoi? On va faire une boucle. Alors ici, on va pas faire un for each, hein, donc on fait bien une boucle, tout ce qui est de plus normal. On va aller jusque à la fin de tableau length. Non. On va aller jusqu'à le nombre d'entiers, c'est-à-dire la taille logique. Ok, ça c'est la différence par rapport à ce qu'on faisait la semaine précédente. Et ici, on va se permettre de faire une sortie prématurée. Donc on va faire si le tableau, la case position i est égale à l'entier qu'on recherche, eh bien on va simplement retourner la position de cet entier, c'est-à-dire la position i. Et voilà. Sauf qu'ici, évidemment, on n'a pas d'élément. Donc on a un choix nouveau. Bah ici, on va faire par exemple un throw no such element exception. Throw new no such element exception. Boum. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est bien de retourner une exception comme ça ou pas? Voilà, on pourrait renvoyer -1 aussi, hein, si c'est pas... Donc là, c'est une question de choix, de design, hein. Peut-être que si on n'a pas envie de s'embêter partout à avoir des exceptions qui traînent, on peut renvoyer -1, par exemple. Que là, tout va bien. Maintenant, supposons qu'on veuille chercher un élément et l'enlever. Alors, on a vu comment enlever le dernier, mais un élément au milieu, comment va-t-on faire pour le... Oh, pardon. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Bah, la première chose à faire, c'est qu'il faut le trouver, évidemment. Supposons qu'on ait trouvé l'élément, que ce soit cet élément ici. Comment va-t-on faire pour l'enlever? Parce qu'en Java, on peut pas dire oh mais supprime-moi cette case puis elle va disparaître comme par magie. En tout cas pas dans les tableaux de base, hein. En ArrayList on peut faire ça, mais derrière, en fait, il y a toute une gestion qui est faite. Alors ici, ce qu'on va simplement faire, c'est de se dire ce tableau ici, il est pas trié. Les éléments ne sont pas dans un ordre particulier et on veut pas retenir l'ordre dans lequel ils ont été mis. On va dire que c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'élément situé ici, et on va venir le placer là. C'est-à-dire qu'on va remplacer le 4 par 2. Et ensuite, on va diminuer notre taille logique, du coup. Voilà. Vous voyez que physiquement, le 2, il apparaît bien 2 fois, mais en fait, vu que le tableau logique ici, c'est celui qui est ici, eh bien, on n'a qu'une seule fois le 2 et on n'a plus le 4. Donc, suppression, on cherche l'élément, on vient remplacer cet élément par le dernier élément du tableau et on diminue la taille logique. On va coder ça tout de suite. Alors pour pas m'embêter, je vais rester avec la version No Such Element Exception. Comme ça me permettra public retire, int retirer. On va renvoyer l'élément qu'on vient de retirer. On va retirer quoi? Comment est-ce qu'on va faire ça? Hop, on va chercher donc l'entier ici. Eh bien, on va faire ceci. Hop, on va faire int. La position, c'est égal à la position de l'entier. Vous voyez. S'il n'existe pas, il va nous faire no such element exception, qui va remonter, et boum. Ensuite, il suffit donc, comme on l'a indiqué, d'aller prendre le dernier et de le placer à la place. Et donc, on prend le dernier, il est à quelle position? Il est toujours un nombre d'entiers -1. Vu qu'on commence à 0. Et donc, je prends l'élément que je veux supprimer à la position que j'ai trouvée et je le remplace par
le dernier, c'est-à-dire tableau, crochet, nombre d'entiers. Nombre d'entiers, pardon. Et pour pas m'embêter, je vais d'abord diminuer le nombre d'entiers. Nombre d'entiers, moins moins. Ok, ça c'est déjà diminué. Voilà, maintenant je dois retourner l'élément que je viens d'insérer. Où est-ce qu'il est cet élément? Enfin, je viens de supprimer. Bah, il est plus dans le tableau. Donc il faut en fait d'abord... Enfin, en fait, c'est un peu débile ce que je viens de dire. Ça dépend si on veut retirer... On va peut-être retourner la position de cet élément. Ouais, on va retourner pose, simplement. Voilà. On va retourner l'élément. C'est celui-là qu'on cherchait entier. Bon, c'est pas très intéressant, évidemment. Et voilà, donc là, on vient de supprimer l'élément et on le renvoie. Bon, si c'est un entier, on l'avait déjà en paramètres, c'est pas très intéressant. Et bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'interface, enfin dans la classe Relist. Prochain épisode, on fera une recherche avec un objet plutôt qu'un entier.